Le Barça l'emporte aujourd'hui 2-1 face à Valence pour son premier match de la Liga. Franchement, entre vous et moi, ça fait déjà plaisir de vous retrouver, chers supporters couleurs. On n'a pas eu l'occasion de discuter ensemble au courant de la pré-saison. J'étais en vacances, j'avais besoin un tout petit peu de me reposer. Cependant, je suis de retour et là, j'ai envie de parler avec vous. Quand je vois la victoire du Barça aujourd'hui 2-1 face à Valence, premier enseignement que j'ai envie de faire, c'est d'abord bravo. Bravo, pourquoi? Parce que les deux dernières saisons, nous tous, on s'en rappelle, le Barça, malheureusement, avait commencé la Liga avec des matchs nuls. C'était un Barça qui, dès le début de la saison, ils nous avaient montré qu'ils allaient être en galère. Cette année, je pense qu'en toute honnêteté, il y a quand même de l'espoir. Pourquoi? Parce que Hansi Flick est arrivé, parce qu'il y a un changement. Pour la première fois, le Barça a rompu avec la tradition. Pour la première fois depuis très très longtemps, il n'y a pas un coach qui vient du Barça, qui a joué au Barça ou machin ou quoi que ce soit. C'est Hansi Flick, l'Allemand, qui est venu pour rétablir les choses, pour remettre les pendules à l'heure. Aujourd'hui, on voit une équipe du Barça qui gagne 2-1 face à Valence. Le seul problème, il est simple, c'est que sur le terrain, il y a trop d'enfants. On a dit FCB, FC Barcelone, mais pas FC Bambino. Franchement, des enfants. Ils ont ramené des enfants, que des gamins, des boys de 17 ans. Sincèrement, mais que des petits de 17 ans, des Bernal. C'est incroyable. Des Lamine Yamal. C'est un truc de fou. Ils ont ramené une équipe très très jeune. C'est une équipe qui aussi a énormément de blessés en ce moment, qu'on le veuille ou non, ça faut le dire. Pedri est rentré dans ce match-là et automatiquement on a vu qu'il était intéressant, qu'il pouvait ramener quelque chose d'assez pertinent. Gavi n'est toujours pas là, Araujo n'est pas là, Dani Olmo n'est pas là. C'est tant de joueurs qui sont assez importants et tant de joueurs qui peut-être auraient permis au Barça de se mettre à l'abri un peu plus tôt face à Valence. Les Couleurs ont encaissé un but. Je pense qu'à un moment donné, défensivement parlant, va falloir que certains joueurs continuent à prendre leurs responsabilités. Jules Koundé a fait un très grand Euro, une très très belle saison dernière. Je pense que tout le monde a beaucoup d'espoir en lui. On s'attend à ce que Jules Koundé, quand même, cette année, il puisse continuer sur la même lancée, qu'il se gère sur le terrain. Jules Koundé, aujourd'hui, il laisse beaucoup trop d'espace aux joueurs de Valence. Le joueur de Valence a le temps de faire son centre. Tu regardes les défenseurs centraux, tu comprends pas. En fait, comment il s'appelle encore une fois l'autre là? Inigo Martinez. Mais c'est quoi ça, franchement? C'est lui le tonton, c'est lui le padré. C'est lui qui doit normalement positionner les boys. Il est mal positionné. Il laisse là-bas le boy Douro tout seul, il vient, il claque sa tête. Le Barça peut s'estimer heureux parce que quelques secondes plus tard, Marc-André Ter Stegen fait une erreur, tu comprends pas. Une erreur de tocard, il a le brassard de capitaine, il se permet de faire ça. Ter Stegen, ça fait des années, il n'a pas de concurrence. En fait, c'est le seul mec depuis 2015, il est là, chaque année il échappe. Chaque année on lui cherche des excuses. Parce qu'il y a quelques années, ils ont eu une des meilleures défenses du championnat. Il s'est géré. En fait, Ter Stegen se gère une saison sur 2 ou sur 3. C'est pas normal. Normalement, il doit être dans la continuité. Ter Stegen, aujourd'hui, cette passe-là qu'il fait, ça fait peur au Barça. Le Barça pouvait prendre un 2-0. Le Barça devait prendre un 2-0. Valence ne s'est pas géré. Mais derrière les Couleurs, automatiquement, ils ont réagi. Une très belle occasion menée par Rafinha, qui ouvre sur le côté pour Baldé, qui donne un centre au deuxième poteau pour Yamal, qui ramène le ballon dans l'axe pour Lewandowski, qui vient claquer son but. On revient de deuxième mi-temps, le Barça a toujours les bonnes intentions, comme ils ont fini leur première mi-temps. Valence est une équipe qui, malheureusement, je ne comprends pas, ils sont rentrés en deuxième mi-temps, on dirait qu'ils sont restés là-bas dans les vestiaires.